Je suis baby-sitter dans une maison hantée. Les parents étaient partis voir des amis et étaient censés rentrer vers minuit. Ils m'ont appelé pour me prévenir qu'ils ne pourraient pas rentrer avant minuit, alors il fallait que je couche les enfants. Cela ne me posait aucun problème puisque ces enfants sont absolument adorables, les enfants les mieux élevés que j'ai eu à garder. Arrivé à 21h30, j'ai envoyé les enfants se brosser les dents, choisir un livre et aller au lit. Après qu'ils se soient endormis, je me suis installé dans le canapé, j'ai sorti mes révisions et j'ai lancé un appel vidéo avec une amie. La famille pour qui je fais du babysitting est très religieuse et a des crucifix sur plusieurs murs de la maison. J'ai entendu ce qui ressemblait à quelqu'un qui taperait à la porte d'entrée vers 22h15. Habituellement, les parents m'envoient un message avant d'arriver et, évidemment, ils ont les clés. Je savais donc que ce n'était pas eux. J'ai vérifié et il n'y avait personne à la porte. Je suis retourné sur le canapé et j'ai repris ma conversation avec mon ami. Puis à nouveau, les mêmes coups à la porte. Ils ont des cochons d'Inde. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être en train de jouer dans leur cage et que c'était ça que j'entendais. Je suis alors allé vérifier. Mais ils étaient dans leur petite cabane et ils semblaient endormis. C'est en me retournant que je me suis alors retrouvé face au crucifix accroché dans le couloir. Celui-ci se redressa seul et tapa contre le mur, 3 fois. Une force soulevait la partie qui n'était pas clouée et l'utilisait comme un heurtoir de porte. Je suis resté pétrifié face à ce spectacle désarmant. J'ai alors entendu mon ami me demander ce qui se passait dans le salon. J'ai rejoint le canapé sur la pointe des pieds. Et je me suis installé dans le canapé. J'étais pâle et tremblant. Et mon ami essayait de comprendre, mais je ne savais pas quoi dire. Je lui ai juste demandé de parler et de ne pas me laisser seul. Quand la famille est rentrée, je n'ai pas voulu leur en parler. Mais je n'ai pas osé retourner chez eux depuis. Il faudrait vraiment que j'en parle avec eux. Cela dure depuis plus d'1 an maintenant. Certains jours sont difficiles, d'autres sont très tranquilles. Je vis dans une zone rurale. Je vis dans cette maison depuis que mon fils a 2 ans et il en aura bientôt 16. Rien d'étrange ne s'est jamais passé ici jusqu'à il y a environ 3 ans. J'étais alors assise sur ma terrasse en été, et soudainement j'ai eu la très désagréable sensation que quelqu'un me regardait. Mon fils n'était pas à la maison, et j'étais complètement seul. Ma maison est entourée par la forêt, mon allée fait quasiment 300 mètres jusqu'à la route, je suis plutôt isolé. J'ai alors regardé à l'arrière de ma maison. Et j'ai vu un homme se tenant devant un arbre, à la lisière de la forêt. Il était âgé. Je dirais environ 70 ans. Il portait un costume noir, et il ne faisait rien d'autre qu'être là, observant, immobile. Il était chauve, et la partie gauche de son visage paraissait affaissée, un peu comme un ballon dégonflé. Il me rendait nerveuse, alors je suis retourné dans ma maison. Sur les années qui ont suivi, moi et mon fils l'avons vu plusieurs fois. Il ne quittait jamais la forêt, ne parlait pas, il n'essayait pas de faire quoi que ce soit, et aussi étrange que cela puisse paraître, nous nous sommes habitués à lui.
Nous respections son territoire et il respectait le nôtre. Au début du mois d'octobre, j'étais avec ma chienne dans le jardin et elle s'est soudainement mise à aboyer et s'est précipitée dans les bois. Je l'ai appelée en la suivant, lui disant de s'arrêter, mais quand j'ai finalement attrapé sa laisse, nous étions déjà profondément entrés dans la forêt. Alors que je la calmais et la ramenais vers la maison, elle a commencé à grogner. C'est une chienne adorable qui ne ferait pas de mal à une mouche. Je n'avais encore jamais entendu grogner ainsi. J'ai fait un tour sur moi-même et je me suis rendu compte qu'il y avait un homme, à peut-être 3 mètres de nous. Je ne l'avais pas vu approcher ni entendu. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait ici, aussi proche de ma maison. Mon voisin le plus proche était à 1 kilomètre de l'autre côté de la route. Il portait, lui aussi, un costume. Mais celui-ci était bleu marine. Il avait des cheveux blonds et devait avoir la trentaine. Je lui ai dit qu'il m'avait surprise et il me répondit que c'était une belle journée. J'ai répondu que c'était effectivement une belle journée et je l'ai contourné pour rejoindre ma maison. C'est alors qu'une odeur affreuse me donna envie de vomir. On aurait cru une odeur de cadavre. J'ai continué à promener ma chienne, je ne voulais pas qu'il me suive jusqu'à la maison. Mon fils y était seul. Alors j'ai longé la lisière de la forêt en surveillant s'il me suivait ou non. Après quelque temps, j'ai rejoint ma maison. Arrivant dans l'allée, mon fils m'a rejoint en me disant qu'il pensait que j'étais dans le jardin. Je lui ai répondu que j'avais fait un tour et il m'a répondu qu'un homme était venu le voir. Il lui a demandé de me dire que c'était mal poli de partir au milieu d'une conversation. Depuis ce jour, des choses se passent au moins 3 fois par semaine. J'ai trouvé une dent sur le sol de ma cuisine. Un pendentif fait en os déposé sur le rebord de la fenêtre de ma chambre. J'ai des bleus sur les bras et les jambes, ressemblant à des doigts. Ma chienne est morte, d'une manière tout à fait normale selon mon vétérinaire. Mais j'ai du mal à le croire. Le jour de sa mort, moi et mon fils avons vu quelque chose. Quelque chose de grisâtre, se tenant comme une espèce d'araignée, mais avec des membres humains et disproportionnés. Et je n'en suis pas certaine, mais j'ai cru reconnaître le visage de l'homme blond. Mon fils veut qu'on déménage et je suis d'accord sur l'idée. Mais l'autre jour, j'étais chez une amie, dans la ville à côté. Et nous avons toutes les deux vu cet homme qui nous observait. Cet homme blond. Je suis effrayé. Je vis chez mes grands-parents. On a aménagé le garage et c'est devenu ma chambre. Je dors sous le salon qui donne sur le jardin par 2 grandes baies vitrées. Depuis des années, je fume et souvent, le soir, je me retrouve devant ces baies vitrées pour aller en griller une avant d'aller dormir. Il y a environ 1 mois, je regardais des vidéos sur mon téléphone en fumant ma cigarette. Et j'ai commencé à avoir un gros mal de tête. Je me suis dit que c'était dû à l'écran, alors j'ai juste mis un podcast en fond pendant que je finissais de fumer. Alors que j'écoutais le podcast, en laissant mes yeux se promener dans l'obscurité, je me rends compte qu'il y a des espèces de formes brumeuses et plus sombres dans le jardin. Je me dis que c'est peut-être la fatigue qui joue avec mon esprit et que je vois des choses qui ne sont pas réellement là. Alors je prends mon téléphone et avec son flash, j'éclaire le jardin. Il n'y a évidemment absolument rien. Ça me rassure et je repose le téléphone juste à côté de moi. Je reste un petit peu encore à écouter le podcast avant d'aller me coucher, quand je vois à nouveau ces formes. Je garde à l'esprit que, quand j'ai éclairé, il n'y avait rien. Mais ça me perturbe et j'éclaire à nouveau le jardin. C'est alors que, pendant un court instant, je vis des formes éclairées
et produisant des ombres avant qu'elles ne disparaissent dans la lumière. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis directement rentré dans la maison et je me suis précipité dans ma chambre. Mais je ne sais vraiment pas ce que j'ai vu. Et honnêtement, ça m'inquiète.